je suis bien arrivée, tout va bien, j'ai été bien accueillie, j'ai pris l'avion, je suis bien accompagnée. Vraiment, je bénis le Seigneur, tout va bien. Quand ça commence bien, le Seigneur a son. Dès que je pose mon pied, j'ai dit que Dieu a un message fort pour les Gabonais. Amen. Et surtout pour la femme gabonaise. Amen. Il est temps que la femme gabonaise puisse vraiment saisir la faveur d'en haut et la faveur d'en bas. J'attends toutes les femmes gabonaises parce que le Seigneur a promis qu'il va les enseigner, les amener dans les principes qui apportent la réussite sur cette terre, parce que la réussite et le succès, c'est sur cette terre qu'on en a besoin. Alors, j'ai dit à toutes les femmes, venez apprendre et crois-moi, tu réussiras. Crois-moi, le succès va te suivre. C'est maintenant, ça se passe maintenant. Amen. Dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Attendre quelque chose de lui. Je m'attends à toi. On ne veut plus des choses comme avant. On s'attend à un changement, on s'attend à quelque chose. Nous sommes dans sa présence. Dans sa présence, quelque chose se passe. Dans sa présence, nous voulons nous tenir à ses pieds pendant 3 jours dans sa présence d'une autre manière. Que les choses changent. Amen. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Le ciel lui dit, tu as vu les sables de la mer. Les sables de la mer, ce sera comme tes enfants. Pour lui dire la faveur d'en haut et la faveur d'en bas. Le ciel, oui. La grâce, oui. Mais la terre, les sables de la mer, c'est là aussi. C'est pour nous aussi. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais ici sur la terre, qu'est-ce qui se passe? Et il a dit que je suis Dieu. N'est-ce pas? Amen. Ah. Il est écrit, vous êtes des dieux, avec un petit D. Mais vous êtes des dieux. Mais pourquoi est-ce qu'on est dominé et tout le temps? Et d'ailleurs mon oncle avait dit, et d'ailleurs mon père avait dit, et on nous... Ah! Il y a quoi? Il y a quoi? Pourquoi est-ce que les choses ne peuvent pas bouger? Je suis même fatigué de gêner. Veillez, c'est toi. Tout, c'est toi. Non. La Bible ne nous a pas dit ça. Dans 2 Rois 6:31. Pourquoi on les menace toujours leur tête? Les rois disent que Dieu les punisse. 2 Rois 6:31. Que Dieu les punisse dans toute sa rigueur. Si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Parce que dans le monde surnaturel, on doit mettre une date limite. Alors d'ici aujourd'hui, et vous savez que c'est Élisée va dire, Élisée lui au contraire, il va, c'est pour ça qu'on dit parole contre parole, date contre date. Toi tu as dit, le roi a dit, si aujourd'hui, et c'était au temps de famine, hein? Famine qui était en Samarie, c'était terrible. Et là, Élisée va, lui, il va prendre, vous suivez, vous me suivez, 2 Rois 7, maintenant on était dans 6, maintenant dans 7, au verset 1. Élisée va dire, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi l'Éternel dit, demain, à 7 heures, lui trompe et dit qu'aujourd'hui ta tête ne sera plus là. Élisée, lui sait très bien qu'il y a des dates de préemption. Il dit demain, lui il vient, il dit demain à 7 heures, on aura. Il ne dit pas vous aurez.
ça va les chefs. On va te dire, il faut les faire seulement 7 nuits. Après ça, c'est abîmé. Il faut tourner, tu vas tourner 7 fois autour des cimetières, mais il faut le faire 7 nuits. Après ça, c'est abîmé. Tu ne peux plus le faire. Parce que c'est une loi qui est perpétuelle, qui est universelle, qui est surnaturelle. Il y a des dates de péremption. Tu ne peux pas faire ça tout le temps. Il faut mettre, tu es obligé de mettre une date. Ça ne peut pas rester tout le temps. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est éternel. Il n'y a que ce que lui fait qui est éternel. Et parce que lui seul est éternel, tout a une limite. Dieu est illimité, tout a ses limites. Amen. Le fruit de vie est d'être l'arbre de vie, de produire la vie. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est le temps de faire la envie et non pas de faire pitié. C'est le temps d'être l'arbre de vie. Ce n'est plus le temps de tomber, de jouer les catch avec tous les hommes de Dieu qui passent par ici. C'est fini ce temps-là d'accuser le monde entier. C'est fini ce temps-là. Jésus est mort. Il est ressuscité. Il a proclamé avant d'aller dans les tombeaux. Tout est accompli. Oui, il a accompli. Afin que tu deviens cet arbre de vie. Cet arbre de vie. Shekarabas. Shekarabas. Ekarabasoda. Orabasoda. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Même avant nous, les gens savaient croire en Dieu et déclarer la date de péremption des choses. Aujourd'hui, c'est toi et moi. Nous devons déclarer. C'est fini là. C'est signé. Il y a la signature de Christ. Il est venu et on est conscient de ça. Il a payé. Alors c'est fini. C'est périmé. Ça s'arrête là, c'est bon. Vous n'êtes pas plus puissant que lui. Et vous n'êtes pas des esprits supérieurs. Maintenant c'est fini. Et quand je vais dire c'est fini, ce n'est pas une proclamation. C'est fini, c'est un médicament périmé. La date de péremption est arrivée. Il faut que je me marie. Il faut que j'ai mes enfants. Je viens puiser. Oui, il y a la Jérusalem céleste, mais il y a la Jérusalem terrestre. Alléluia. Alléluia. Il y a Sarah, mais il y a Agar. Il y a les étoiles qu'on a montrées. Joseph, l'étoile qui va monter. Mais il y a aussi les gerbes. C'est ici sur la terre. Je le veux sur la terre. Seigneur, c'est pour moi. Je veux vivre tranquille. Je veux dormir tranquille. Je ne veux pas vivre avec l'espoir différé. Attendez. On va suivre. On va gêner. À suivre. On arrête avec à suivre. La loi de la péremption. Moi, je n'ai pas grandi avec les Français. J'ai grandi au palais de Lingala et les Swahili. Donc, quand je vous dis la loi de péremption, c'est une loi surnaturelle. Alors toi, si tu dois mettre, Seigneur, d'ici, vous avez plus de puissance. Vous êtes puissant. Nous marchons avec des lois surnaturelles. Il y a la loi qui est la loi de la grâce. Ça, c'est okidoké. Ça, c'est réglé. Ça, on a. Mais maintenant, on sait que le ciel est ouvert. La terre aussi doit être bien pour nous. Il nous a donné le ciel. Il nous a donné le ciel. Mais la terre aussi est périmée. Et maintenant, ça commence. Il y a un maintenant qui commence. Maintenant, c'est mon temps. Maintenant, c'est l'arbre de vie. Maintenant, c'est l'arbre de vie. Maintenant, c'est l'arbre de vie. Je dis à quelqu'un l'arbre de vie. Ce n'est plus l'espoir différé. C'est l'arbre de vie. L'arbre de vie. L'arbre de vie. Jésus-Christ a tout accompli.
qu'on appelle Satan, qu'on appelle diable, qu'on appelle sorcier, qu'on appelle je ne sais pas quoi, Mambigouli, qu'on appelle quoi. J'ai dit, je déclare périmé, 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 périmé. Je ressens pour moi, c'est aujourd'hui, 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 aujourd'hui. Quelqu'un veut se lever, prier avec moi. Nouvelles choses. Des nouvelles choses sont là. Une nouvelle vie, l'arbre de vie, l'arbre de vie, l'arbre de vie. Ah, l'espoir différent, les cœurs malades. Désir accompli. C'est l'arbre de vie. Jésus a dit tout est accompli. Seigneur Jésus, fatigué. Seigneur, j'en ai. C'est pourquoi j'ai pas tourné encore. Pourquoi c'est qui est facile pour les autres. Pour moi, ça doit être toujours compliqué. Ah, je voudrais te dire, ce n'est pas compliqué. Le diable est pas menteur. Le père des mensonges. Toi, tu es de la vérité. Et la vérité dit, ça sera facile. Ça sera facile. Oh, il y aura des combats. Mais ça sera plus les mêmes combats. Ça sera plus les mêmes combats. Quel que soit les mots dans son corps, du ventre, quel que soit, je prie Seigneur pour une grâce. Je prie Seigneur pour que ses mains puissent tenir l'argent. Seigneur, là où Seigneur, on a décidé que ses mains ne tiendront pas l'argent. L'argent est toujours soufflé. Ça peut venir. Il ne sait pas où ça part. Tout est soufflé. À partir de maintenant, Seigneur, c'est fini. C'est fini. Il va réaliser des projets.
Il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à apprendre. Vraiment, sans regarder. Papa, merci pour ta présence. Papa, merci pour ta gloire. Papa, les honneurs sont à toi. Papa, la louange, c'est à toi. Papa, la gloire, c'est à toi. Ah, papa. Ah, papa. Mon âme te loue. Mon âme te bénit. Mon âme s'incline devant toi. Et j'ai tellement besoin de toi. Je viens m'humilier sous ta main puissante. À tes pieds, Seigneur. À tes pieds, mon Dieu. À tes pieds, Papa. Ah. Aujourd'hui, toujours dans ces thèmes, tu réussiras. Nous voulons aller dans la loi de l'invisibilité.
génération. Je les frappe d'aveuglement. Ils ne verront plus rien concernant mes enfants. Ils ne seront plus renseignés. Mais concernant, ils ne me verront plus. Ils peuvent marcher, faire ce qu'ils veulent, aller où ils veulent. Moi, ils ne me verront plus. Je suis hors d'atteinte. J'ai le pouvoir au-dessus du pouvoir. Je suis avec Christ. Je suis mort. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Je suis caché avec les dieux qui habitent une lumière inaccessible. Je suis caché avec les dieux de l'invisible. Je suis dans l'invisible. Au milieu de l'invisible, je suis dans l'invisible. On ne me voit pas. On ne voit pas ma famille. Je cache mon travail. Je cache ma vie. Je cache mon avenir. Je cache mon foyer. Je cache mes prophéties en Jésus-Christ. Je cache ma maternité au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous les efforts, tout ce que j'ai fait, je ne vois pas le produit. Mais le Seigneur sait que l'espoir du vrai rend les cœurs malades. Mais aujourd'hui, sache qu'il dit, j'ai mis une grande porte ouverte devant toi. Ils ne pourront plus jamais fermer. Souvent tu arrives tout juste. Les portes se ferment toujours sous ton nez. Au moment où tu crois, c'est bon, ça y est, bam, c'est fermé, c'est fini. Et tu te retrouves découragé, mais c'est fini. Maintenant, c'est toi qui vas fermer les portes. Maintenant, c'est toi qui vas ouvrir à qui tu veux. Tu vas fermer. Il est écrit, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que toi tu vas décider aujourd'hui, c'est ça qui va se décider là-bas pour ta vie. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur a ouvert tes yeux et a fermé leurs yeux. Ils ne pourront plus voir et te surprendre. Tu vas les surprendre. Là où ils ne t'attendent pas, tu seras surpris. Comment ils seront surpris? Qu'ils soient des surprises pour surprendre l'ennemi, qu'ils puissent monter de gloire en gloire, de victoire en victoire, que l'ennemi puisse mordre la poussière et eux gagnent. Wow, tu réussiras. Tu réussiras. Amen. Je termine avec la loi de la vérité. Je vais juste dire 2 ou 3 histoires. On va voir. Jean chapitre 8, à partir du verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alléluia. Jean, toujours 8, on est dans Jean 8. Je vais au verset 31, à partir du verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alléluia. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean 14. Le verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un, la vérité, c'est Jésus. Et la vérité ou le mensonge, c'est comme une nationalité, c'est l'appartenance. Tu appartiens à la vérité ou tu appartiens au mensonge. Tu peux appartenir au mensonge
Même si tu dis quelque chose qui est soi-disant, je peux dire vrai, tu appartiens au mensonge. Même si tu viens me dire qu'il fait nuit, que j'ai un boubou jaune, pour vous, ça va sembler que la personne dit la vérité. Non, parce que tout ce qui sort de sa bouche n'est qu'un mensonge, parce qu'il appartient au mensonge. Il appartient, c'est l'appartenance. Il appartient au mensonge. Donc il peut venir dire, même si tu as mal au ventre, il peut venir te dire que tu as mal au ventre. Non, ce qui sort de sa bouche, c'est le mensonge. Toi, tu appartiens à la vérité. La vérité dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Tu as été affranchi de tous les mensonges. Tu appartiens à la vérité. Ton appartenance, c'est la vérité. Les mensonges ne sont pas de toi. Les mensonges ne viennent pas en toi. Donc, lorsque on vient te dire que tu ne réussiras pas, laisse-moi te dire, tu appartiens à la vérité. Et la vérité dit que tu es déjà affranchi du mensonge. Que on est en train de dire, c'est qui sont. Quand on commence à te dire, toi tu n'as pas d'enfant, tu auras un enfant comment? Tu auras un enfant quand? Ce sont les mensonges qui sont en train de proférer. Toi tu appartiens à la vérité. La vérité dit que tu enfanteras. Et tu enfanteras des rois. Et tu enfanteras. Tu appartiens à la vérité. Quel que soit ce qu'on vient dire de toi. Tout ce qui ne vient pas de la vérité, qui est Jésus, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Je peux être là. Tu peux te la coucher. Même si, en réalité, tu es vraiment malade. Si quelqu'un appartenant au mensonge vient te dire, tu es malade, dis-lui, j'appartiens à la vérité. Et la vérité, c'est chargé de toutes les maladies. Au travers de ces meurtrissures, je suis guéri. Tu appartiens à la vérité. Tu n'es pas obligé d'accepter les mensonges. C'est l'appartenance. Il est la vérité. Il est venu avec la vérité. Tu appartiens à la vérité. Tout ce qui dit le contraire vient des mensonges, des pères des mensonges. De leur bouche ne sortent que les mensonges. Lorsque ça semble vrai, c'est encore mensonge. Parce qu'ils n'appartiennent pas à la vérité. Tous ceux qui n'appartiennent pas à la vérité, de leur bouche ne sortent que les mensonges. Même si le médecin, il vient avec ce diagnostic. Vous savez, dans le monde chrétien aujourd'hui, il y a tellement de bruit. Il y a tellement de bruit. Et souvent, les choses se font dans le silence. Alléluia. Et dans un petit souffle, sans tapage, sans médiatisation. Alléluia. Et Dieu fait des choses extraordinaires. Alléluia. Je pense que nous allons témoigner dans quelques temps. Amen. Amen. On va la réinviter. Et là, pendant des temps de témoignage. Amen. Amen. Parce que Dieu a fait des choses pour nous. Amen. Prions pour moi. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons des actions de grâce, Seigneur, pour ta servante. Seigneur, merci parce que tu as choisi des hommes et des terres. Seigneur, mon Dieu, je te bénis, Seigneur. Et de la première. Qui nous ont fait beaucoup de bien. Mon Dieu et mon roi. Élisée pouvait dire à Élie, je veux la double portion. Mon Dieu et mon roi, merci parce que tu as choisi des gens pour nous bénir, pour nous tirer vers le haut. Éternel, que leur corbeille soit toujours pleine, qu'elle déborde. Oui, mon Dieu et mon roi, que maintenant, d'ici jusqu'aux extrémités de la terre, la bénédiction
la poursuivent, s'attachent à elle et que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Merci mon Dieu et mon roi pour tous ceux qui ont pu t'honorer en venant à cette rencontre. Béni sois-tu, que toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Chère maman, nous venons au nom du Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir t'apporter les peu qu'il y a là. Ce sont des pagnes parce que le Seigneur veut qu'on puisse couvrir la nudité des veuves parce qu'il est le défenseur de la veuve, les pères des orphelins. Donc ici, il y a ces pagnes et puis un peu d'argent pour la couture. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci. Tu es le Père des orphelins. Voici, Seigneur, cette veuve. Nous te prions, Papa, que tu puisses la défendre aux attaques extérieures comme intérieures, face à la maladie, face à la méchanceté des hommes, face aux intempéries de la vie. Toi, tu feras les restes. Ce que nous, on ne peut pas faire, toi, tu vas faire au centuple, Papa. Nous te remercions, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Dieu te bénisse. Merci beaucoup, ma soeur. Que Dieu nous protège, nous garde. Amen. Longue vie. Amen. Longue vie, maman. Santé. Ça, c'est notre cri de joie chez nous au Wellington. Merci beaucoup. Merci, maman. Qui veille sur les enfants. Ici, ta grâce puisse se passer, que personne ne puisse empêcher ces personnes de bonne foi qui prennent soin de ces enfants de continuer cette œuvre. Que cette œuvre, Seigneur, puisse continuer, Seigneur, oh Dieu. Bénis les pasteurs, son épouse et sa famille pour le travail qu'ils font, Seigneur. Bénis des orphelins, c'est toi le seul vrai Dieu. Nous t'élevons ici et nous te rendons toute la gloire pour ce que tu vas faire pour ces enfants
au nom de Jésus. Voilà, waouh. On fait Jésus. Jésus. Encore. D'accord. Jésus. Yes. C'est en vidéo maintenant. Jésus. Hey, moi, c'est pas la vidéo. Jésus. C'est en vidéo. Restez là-bas. Maman, reste là. C'est maman la prophétesse. Les deux. Donc c'est la responsable de Willy là, c'est comme si. Maman là, elle envoie tout le monde. Jésus. 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 Dieu n'oublie personne. Quand on pense qu'il n'est pas, alors c'est dans ce silence qu'il agit. Et je dis merci encore à maman, parce que depuis la Belgique, elle ne cesse de nourrir ces enfants-là, et de leur donner un sourire. Et je peux dire merci encore, une fois de plus, que le Seigneur accepte son offrande. C'est le cœur de Dieu. On ne peut pas prétendre aimer Dieu, servir Dieu et oublier les orphelins, parce qu'il dit qu'il est le père des orphelins. On ne peut pas oublier un orphelin si vraiment on aime le Seigneur. Oh, c'est formidable. Ici, c'est comme ma deuxième maison quand je viens au Gabon, à Libreville. Ces enfants, même quand je ne suis pas là, mon cœur est toujours avec ces enfants. J'ai pris le Seigneur.